Bonjour à tous et bienvenue sur la route du mariage. J'allais oublier, la route du mariage est maintenant sur Instagram. Donc abonnez-vous, je compte sur vous. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème que j'ai intitulé « Ne néglige pas la phase de cheminement ». Alors, qu'est-ce que le cheminement? Donc, d'après le dictionnaire Larousse, c'est donc une action de cheminer, c'est-à-dire suivre un chemin de manière lente et régulier, ok? Donc, ce qu'on peut appeler la fréquentation ou sortir ensemble, voilà. C'est vraiment le laps de temps où un homme rencontre une femme et décide effectivement d'apprendre à la connaître pour voir si on peut se marier ensemble, tout simplement. Ce que j'aime dans cette définition, c'est aussi le mot lent. Le mot lent. C'est-à-dire que prenons le temps dans cette phase où on observe la personne de véritablement avancer pas à pas avec elle, de marcher, de faire un chemin avec elle. Ça doit pas être une histoire de ouais, je l'ai rencontré hier, je me marie demain en fait. Parce qu'une fois que tu es marié, there's no turn back. Tu te maries pour la vie. Et s'il y a des choses que tu aurais dû observer avant, c'est trop tard. Maintenant, tu es marié en fait. Donc, prenons véritablement le temps et ne laissons pas en fait nous mettre sous pression par nos familles, par l'église, par l'âge qui avance, par l'horloge biologique ou toutes ces choses qui effectivement peuvent pousser à une personne à se précipiter dans un mariage et des fois à regretter. Et dans ce laps de temps, il va falloir se livrer, c'est-à-dire être soi-même. C'est clair qu'on ne se livre pas avec tout le monde et n'importe qui, mais il va falloir montrer la véritable personne que l'on est et pas jouer un jeu. Vraiment, ça ne sert à rien. À la fin de la journée, si tu dois épouser cette personne, elle découvrira ta personnalité. Donc, vaut mieux faire les choses bien, dire que tu es, te dévoiler et dire que tu es. Deuxièmement, il va falloir observer. Observe son comportement, observe ce caractère, observe ses colères, observe quand vous êtes en discorde en fait. C'est pas que tu notes tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, mais vraiment c'est le moment où tu dois observer. Donc si effectivement tu es avec une personne qui, je sais pas, a des regards sur une autre, détourne un peu trop ses yeux, trompe tout simplement, ne te dis pas que oui, bon bah ça c'est avant le mariage, je vais me marier, il va changer. Il y en a qui sont passés par là et ça c'est pas vraiment passé comme ça. Parce que j'ai vraiment la conviction que pendant ce laps de temps, Dieu également te révèle les caractères de la personne avec qui tu vas te marier. Donc ne néglige pas les petites choses en te disant oh ça c'est rien, il va changer après le mariage. Si tu sens que c'est avec une femme ou avec un homme colérique, quand elle s'énerve, elle balance des choses à travers la pièce, ne t'étonne pas si un jour elle balance des choses sur ta tête. Ça, c'est clair et net. Si tu sens que voilà, t'es avec une personne qui, en moindre écart, elle commence à manquer de respect à la personne à qui elle parle, à ses parents ou quoi que ce soit, ne t'étonne pas si un jour elle te manque de respect à toi. En fait, ces moments-là, il faut ouvrir les yeux. D'accord? Des fois, on est aveuglé par l'amour. On va se dire les choses. Oh, il est trop ci, il est trop ça. Oh, ça, c'est pas grave, c'est un défaut. Hey, parce que le petit défaut, ça va devenir un grand défaut une fois que tu es marié. Donc, si effectivement le défaut, tu ne l'as pas en tête et que tu ne te dis pas, oui, ça peut être un combat une fois marié ou je vais essayer de le rectifier avant qu'on se marie ou on va le rectifier ensemble. C'est pas un homme sur une femme, mais je vais vraiment demander à Dieu de rectifier ce caractère avant qu'on se marie. Il y a beaucoup de personnes qui tombent en désillusion, en fait, après le mariage, alors que Dieu leur a montré. Si tu es honnête avec toi-même, Dieu t'a montré les petits points que, en fait, c'est moi qui ai été négligente. J'ai peut-être été aveuglée par l'amour ou j'étais peut-être trop pressée de me marier, tout simplement. Donc, il faut vraiment être conscient que le mariage n'enlève pas des caractères, ne change pas de caractère. Le mariage ne fait que amplifier ton caractère. Parce que la fin du cheminement, c'est soit le mariage, soit la fin. Est-ce qu'on est conscient que on peut rompre un cheminement, d'accord? On peut se dire que finalement, c'est pas la personne que je vais épouser. On reste en bon terme. C'est parce que tu t'engages avec une personne que tu es fiancé que tu dois te marier. D'accord? Si finalement, Dieu même descend, te dit ne te marie pas, ne te dis pas oui parce que j'ai envoyé mes faire-part de mariage, je dois me marier. Non. Parce qu'à la fin de la journée, c'est avec cette personne que tu vas vivre le reste de ta vie. Donc si Dieu te montre des choses et te dit ne te marie pas, ne te marie pas. Donc moi, mon pasteur, et ce qu'il dit dans le moment de cheminement, c'est vraiment voir ce que l'on dit de la personne. C'est-à-dire quel est le témoignage que son pasteur à la personne dit, que voilà, ses amis, ses parents, les parents on aime toujours nos enfants, mais voilà, les amis autour
qu'est-ce que tu entends de la personne? Ça, c'est une chose. Mais soyons honnêtes, malgré que tu ouvres très grand tes yeux comme ça, là, tu peux tomber sur des pervers narcissiques ou des personnes qui sont envoyées vraiment pour détruire ta destinée. Donc, ne te repose pas sur ta propre compréhension, s'il te plaît, sur ta propre sagesse. Mais en tout temps, demande à Dieu, demande la consultation à Dieu. Mais demande pas à Dieu une fois que tu es déjà amoureux, une fois que tu es déjà dans le love, parce que là, effectivement, peu importe ce que le Saint-Esprit va te dire ou par qui va te le dire, tu vas dire, oh non, ça c'est rien. Et malheureusement, tu vas tomber dans le piège du mariage précipité et peut-être divorce accéléré. Donc, il faut réaliser que dans le mariage, il y a des combats, mais il y a des combats qu'on peut éviter si on ouvre les yeux pendant la durée du cheminement. Tchalé, ne te laisse pas aveugler parce qu'il parle trop bien en langue, parce que quand elle chante, les anges chantent avec elle, ou quand elle danse non, ne te laisse pas aveugler, parce que toutes ces choses sont éphémères, ni même par la beauté, surtout la beauté, ne te laisse pas aveugler par la beauté d'un homme ou d'une femme pour être une cause au mariage, ou encore ne te laisse pas aveugler par son argent, parce qu'elle a réussi, il a déjà construit son avenir, et toi tu viens juste venir, profiter de tout ça. Non. Même si tu sens que le jour même, Dieu te dit, stop, arrête, ne te marie pas. Je t'assure, ne te marie pas. En tout cas, prenons vraiment conscience que le cheminement doit être un chemin long et régulier. D'accord? Ne nous précipitons pas dans le cheminement pour nous marier à toute vitesse, faire comme nos amis, faire comme dans les réseaux sociaux pour pouvoir poster la plus belle photo. Mais vraiment, prenons le temps de cheminer avec la personne que Dieu a mis sur notre chemin. Voilà. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À très vite.